on aimerait rajouter une dernière question qui est de discuter quand même de la valeur de Jn suivant la parité de n, puisqu'on a vu juste avant que on discutait de la valeur du cos suivant si n était pair ou impair. Donc on va faire de même. C'est-à-dire qu'on va regarder que vaudrait Jn si n est pair. Donc premier cas de figure, c'est-à-dire que n voudrait toujours soit 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Donc ce qui va être transformé, ça va être le moins 1 puissance n. Donc, moins 1, une puissance paire, c'est-à-dire que j'ai une puissance paire de signes des négatifs, ça vaudra toujours 1. Donc, dans le Jn, on va pouvoir remplacer le moins 1 puissance n par 1. Donc, on se retrouve avec moins 1 sur n plus 1 sur n, c'est-à-dire 0. Donc, pour tous les n pairs, par exemple J2 vaudra toujours 0, J4 vaudra toujours 0, etc., etc. Ce qui est quand même intéressant de savoir que un élément sur deux, tous les éléments pairs, sont nuls. Deuxième cas de figure, si n est impair, donc dans ces cas-là, moins 1 puissance n, j'ai un nombre impair de signes négatifs, c'est-à-dire ça va faire moins 1. Donc quand on le remplace à nouveau dans le Jn, j'ai moins 1 sur n plus 1 sur n, donc c'est-à-dire 1 sur n plus 1 sur n, donc 2 sur n. Donc, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ça simplifie d'autant plus ces coefficients. Et en fait, ça pourrait nous permettre de calculer plus rapidement toutes les valeurs de Jn.